Tu veux commencer quelque chose ? Là, maintenant, tout de suite. Tu veux créer du fun dans ta vie ? Tu veux créer de la fraîcheur dans ta vie ? Tu veux créer un mouvement dans ta vie ? Tu veux mettre ta vie à un autre niveau sur le plan du lien, sur le plan de la relation, sur le plan du business ? Commence à regarder ce que tu fais qui ne fonctionne pas. Hey, coucou tout le monde, bienvenue à toi, bienvenue sur le podcast d'Asma Belle. Je suis super contente de te retrouver pour cet épisode 2 de la saison 2. Welcome. Alors on continue, on avance sur ce chemin de 2021, vous vous rappelez. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de continuer à baliser la manière dont on veut vivre cette année, la manière dont on veut impulser des choses dans cette année. Et j'ai envie de commencer cet épisode 2 avec une histoire un petit peu complexe et en même temps vachement simple. Et là vous allez vous dire, Asma elle est en train de péter une durite. Non, je ne pète pas une durite. Moi j'ai besoin de savoir un truc. On est donc en début d'année, donc il y a les histoires de résolution, pas de résolution, il y a les histoires de décision, pas de décision. On n'attend pas forcément la nouvelle année pour prendre des décisions et pour prendre de nouvelles résolutions, on est d'accord ? Parfois on prend ça au moment de notre anniversaire, au moment de certaines fêtes religieuses, parfois au moment d'un décès, au moment d'une naissance, parfois au moment d'un nouvel engagement, à l'achat d'un appartement, un déménagement, peu importe. Ça nous arrive de se dire, ok, là maintenant tout de suite, je veux que ça bouge, je veux que ça change, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Oui ou non ? C'est le cas, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc le truc, c'est que, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi est-ce que tu te dis maintes fois dans la journée, dans la semaine, dans l'année, que tu ne veux plus de ça dans ta vie et que tu veux commencer quelque chose de nouveau, mais que ça ne fonctionne pas ? Je veux perdre du poids, je veux déménager, je veux un nouveau taf, je veux rencontrer quelqu'un. On est d'accord, on veut tous un truc comme ça, oui ou non ? On veut tous un truc comme ça, vous êtes bien d'accord ? Le truc, c'est que pourquoi est-ce que tu continues à le demander et pourtant tu continues à ne pas l'obtenir ? Qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, faut regarder le problème. Vous vous rappelez, on est sur le podcast de la recherche au trésor. Donc c'est quoi cette idée ? Pourquoi est-ce que plus je demande, moins j'ai ? Alors c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. J'ai envie qu'on regarde pourquoi est-ce que plus je demande, moins j'ai ce que je veux. Pourquoi plus je m'obstine ? Pourquoi plus je focus ? Pourquoi plus j'ai ces pensées obsessionnelles, moins je les ai ? Et donc c'est ce qui va nous permettre d'aller dans la direction qu'on souhaite, c'est-à-dire aller vers ce qu'on veut. Plus tu vas regarder ce que tu veux mais que tu n'obtiens pas, et la raison pour laquelle tu ne l'obtiens pas, plus tu as des chances de t'approcher de ce que tu veux. C'est un calcul assez simple. Vous êtes d'accord ou pas ? Allez, vous êtes in, on est ensemble. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Ok ? On veut de la nouveauté, on veut de la fraîcheur, on veut des étincelles, on veut des paillettes, comme dirait Inès. Mais franchement, entre nous, entre toi et moi, tranquille. Depuis quand on fait des nouveaux trucs, donc des choses nouvelles, en se sentant bien, super bien, que bien ? Depuis quand tu fais un truc nouveau, eh bien c'est cool, ça se passe bien, on se sent tranquille, en paix. Depuis quand en fait ? Si tu connais quelqu'un ou si toi-même tu fais un truc neuf dans ta vie, un truc complètement frais, complètement nouveau et que tu te sens tranquille, franchement dis-le-moi. Écris-moi un MP, envoie-moi un mail, mais dis-le-moi parce que moi je n'y crois absolument pas. Je ne crois pas qu'on puisse faire des nouvelles choses en se sentant bien, en se sentant hyper tranquille, en se sentant hyper léger. Pas du tout. Je pense que si tu as envie de faire de ta vie une vie fraîche, une vie vivante, une vie explosivement positive, si tu as envie d'avoir des moments de vitalité, si tu as envie d'avoir la vie dont tu rêves, tu peux pas répéter encore et encore les mêmes process avec les mêmes gens, dans le même environnement. C'est pas possible en fait, ça fonctionne pas. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. C'est juste pas possible. Si tu veux du changement, si tu veux quelque chose de nouveau dans ta life, faut faire des trucs qui changent. Point. Faut faire des trucs qui changent de ce que tu fais d'habitude, sinon ça fonctionne pas. Donc déjà, peut-être que poser ça là, maintenant tout de suite, c'est juste le début, mais c'est
hyper nécessaire. Donc ça veut dire, il n'y a rien que tu obtiendras de neuf, de frais, de léger, avec un confort complet et sans tester des choses nouvelles, avec des nouvelles personnes et dans des nouveaux environnements. Voilà, ça c'est dit. First. Second, dis-moi un truc. Bon, ok, cette année, elle est bien pourrie, on a bien compris. Mais elle n'est pas que pourrie. D'accord ? Cette année, elle a aussi des éléments qui sont cool, des éléments qui t'ont fait grandir, des éléments qui t'ont permis d'ouvrir les yeux, des expériences qui t'ont ouvert le cœur. Cette année, ce dernier semestre, ce dernier trimestre, cette dernière semaine, elle a aussi des expériences positives. Savoir te satisfaire, savoir regarder ce qui est positif dans ta life, c'est aussi le début de l'histoire. C'est-à-dire que tu peux pas continuer à dire je veux sans jamais être capable de recenser déjà ce que tu as obtenu, ce que tu as acquis, mais aussi ce que tu es en train de devenir. On est d'accord ? Donc, la notion de la satisfaction, alors j'en parle souvent, mais je crois qu'à un moment donné, peut-être que voilà, faut se poser et se dire, ok, j'ai eu quoi cette année en fait ? J'ai eu quoi ? J'ai eu quoi dans ma vie, dans mon expérience émotionnelle, dans l'expérience de ma pensée ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Donc tu vois, petit 1, tu commences à te dire qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles choses sans changement de comportement, d'attitude et de relation. Il ne peut pas non plus y avoir de changement sans inconfort. Et secondo, bon, peut-être qu'il ne peut pas y avoir de changement si tu es incapable de te satisfaire et si tu continues à regarder que ce qui ne va pas. Ça ne fonctionne pas non plus. Ok ? Troisième chose, extrêmement importante. J'espère que tu es bien assis avec ton petit stylo, ton petit cahier. Qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux là maintenant tout de suite, vas-y, parle-moi. Dis-moi ce que tu veux précisément. C'est quoi que tu veux ? C'est hyper important d'intégrer que ce qu'on a envie, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Alors là, tu te dis, ouais, je suis encore partie loin dans ma tête, mais oui. Admettons, tu veux de l'oseille, tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir beaucoup d'oseille, tu veux avoir beaucoup d'argent, et tu répètes ça, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux être riche, je veux être, j'en sais rien, je veux être famous, je veux être visible, je veux maigrir, je veux me sentir légère, je veux, ok. Mais en fait, on est bien d'accord que l'argent, il va te donner quoi ? Pourquoi tu veux de l'argent ? Pourquoi tu veux maigrir ? Pourquoi tu veux te sentir légère ? Pourquoi tu veux être famous ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux ça ? Ou pour qui tu veux ça ? Tu veux satisfaire quoi ? Tu veux satisfaire qui ? En ayant de l'oseille, en étant fine, en étant légère, en étant... Pourquoi tu veux ça ? Ou quelle partie de toi tu veux satisfaire en obtenant ça ? Alors, peut-être c'est un peu compliqué. Alors, je vais te donner un exemple tout simple. Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Mais les raisons pour lesquelles tu veux de l'argent, elles peuvent être multiples. Tu peux avoir envie d'argent parce que ton père, il attend de toi que tu aies de l'oseille. Et toute ta life, il t'a dit, mais toi, tu vas devenir avocat, tu vas devenir médecin, tu vas devenir ceci, tu vas me sauver de la misère. Peut-être que en réalité, tu veux de l'oseille pour sauver papa. Peut-être que tu veux de l'oseille parce qu'en fait, tu vas te sentir important avec un compte en banque bien rempli et une belle voiture. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ne nous arrêtons pas au pansement. L'argent, c'est un pansement qui vient camoufler le véritable désir. Et si tu ne sais pas ton véritable désir, mais c'est mort. Tu ne l'obtiendras pas. D'ailleurs, tu peux dire je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, et pourtant tu n'arrives pas à arrêter de fumer. Pourquoi ? Alors on ne peut pas dire voilà, que là, tu ne veux pas arrêter de fumer, tu ne veux pas arrêter de fumer. Pourquoi en fait ? Pourquoi ? Tu fais tout dans ta tête, tu te prends la tête, tu es obsessionnel, tu veux absolument arrêter la clope, mais tu n'arrêtes pas la clope. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas arrêter la clope. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas avoir d'oseille. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas rencontrer quelqu'un. Alors je sais là, je sais bien là que vous n'êtes pas content derrière votre téléphone, vos écouteurs, etc. Mais à un moment donné, on est d'accord. Si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Si tu fais de l'éveil, du développement de toi, de la croissance de toi, etc., tu as bien compris que forcément, il y a des éléments à l'intérieur de nous qui peuvent nous saboter et nous éloigner de notre désir. On est d'accord ? Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas ce que tu veux ? Alors oui,
peut-être que tes actes ne suivent pas ton désir. Donc par exemple, tu as arrêté la clope, donc oui, il faudrait ne pas fréquenter de gens qui fument pendant un certain temps, ne pas passer devant un tabac, ok, tout ça. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Alors plutôt que de te défoncer, te taper dessus, te critiquer, t'insulter, te dire que t'es nul, que tu vas pas y arriver, de te maltraiter, peut-être que tu peux écouter la zone de toi qui ne veut pas avoir d'oseille, qui ne veut pas arrêter de fumer. Peut-être qu'elle ne peut pas non plus. Alors, le truc est assez simple. Si tu attendais, toi, des trucs que tu peux pas faire pour le moment, à cet instant, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas passer ton temps à souffrir, à te détester et à ralentir le succès lié à cette action. Ou même à l'intention, tu vois. Alors, plutôt que de détester, de te frapper dessus, peut-être tu peux juste te demander pourquoi tu ne l'as pas encore. Et si tu peux demander pourquoi tu ne l'as pas encore, la réponse pourrait être parce que je ne le veux pas encore. Et pourquoi je ne le veux pas encore ? Alors, il y a plein de possibles options, hein, on est d'accord. Peut-être que tu fais un sabotage, peut-être que c'est la pression, peut-être que tu as besoin de... Peut-être qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup trop grands pour toi, des enjeux inconscients. On n'en sait rien, peut-être qu'il y a plein d'éléments. Ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est que si tu veux démarrer cette année avec vérité envers toi-même, c'est le moment de se demander pourquoi tu ne veux pas obtenir ce que tu veux. Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs parties de toi qui s'expriment à la fois. Il y en a une qui dit je veux ça. Alors d'abord, comme je te l'ai proposé au début, est-ce que je le veux vraiment ? Parce qu'il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc assez simple. Quand je n'obtiens pas ce que je veux, c'est effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, peut-être que c'est pas ce que tu veux vraiment. L'essence même de la raison de ta décision, elle n'est peut-être pas adaptée à toi, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'inadéquation entre ton désir et toi-même. Oui, je veux ça, mais est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ça l'est pas ? Voilà. Peut-être qu'il y a une histoire de timing, c'est peut-être pas le moment. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, cette idée que si tu l'obtiens pas maintenant, ça ne veut pas dire que tu l'obtiendras pas toute ta vie. Et cette histoire, cette manière qu'on a en fait d'être à la fois dans la fatalité, mais aussi dans l'obsession, c'est une manière qui effectivement nous éloigne, c'est une façon de nous éloigner au maximum de notre objectif. Donc, à un moment donné, c'est quoi la raison ? Il y en a une, forcément. Et c'est hyper intéressant. On ne cherche pas à savoir, mais par contre, on continue à demander. Et puis on continue à s'insulter parce qu'on n'obtient pas. Alors du coup, là, cette année, t'as envie de trucs pour toi. Là, cette semaine, t'as envie de trucs pour toi. Là, ce mois-ci, t'as envie de trucs pour toi. Ok, est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est adapté à ton désir ? Est-ce que c'est ton désir ? Est-ce que c'est pas le désir de quelqu'un d'autre ? On est là en train d'explorer, de décortiquer, d'étayer autour du désir et aussi de la décision. Parce qu'à partir du moment où je prends une décision, c'est que je suis alignée. Donc si tu n'as pas ce que tu veux, c'est qu'il y a un déséquilibre intérieur. À nous de chercher où est-ce qu'il y a le court-circuit. Donc, tu veux commencer quelque chose ? Là, maintenant, tout de suite. Tu veux créer du fun dans ta vie ? Tu veux créer de la fraîcheur dans ta vie ? Tu veux créer un mouvement dans ta vie ? Tu veux mettre ta vie à un autre niveau sur le plan du lien, sur le plan de la relation, sur le plan du business ? Commence à regarder ce que tu fais qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et si tu es là, derrière tes écouteurs à m'écouter, c'est que tu fais forcément quelque chose encore et encore et encore et de la même manière qui ne sert à rien, à part te faire du mal et te rappeler que t'es nul. Et ceci n'est absolument pas productif, on est d'accord ? Donc, est-ce que t'es prêt là, maintenant, là tout de suite, pas demain, pas après-demain, à te poser, à prendre ton cahier, ton stylo, à réécouter ce podcast et à dire ok, vas-y maintenant, je confronte pour de vrai. Je regarde pour de vrai. Je me dis peut-être qu'effectivement je veux pas me marier en fait. Peut-être que je veux pas avoir d'oseille, parce que si j'ai de l'oseille, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que je ne veux pas, et ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que tu fais un état des lieux qui est vrai en fait. Pas un état des lieux qui te met la pression, un état des lieux qui te rappelle que t'es nul, pas du tout. Si tu n'as pas ce que tu veux, c'est qu'il y a une partie de toi qui ne le veut pas. Point. Si tu n'arrives pas à procéder à des changements, à des bouleversements, à des mouvements dans ta vie, c'est que tu fais une mauvaise recette.
encore et encore. Si tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, ce changement, cette modification, ce mouvement, c'est peut-être parce que tu veux être trop confortable et que tu veux pas que ça te fasse mal, que ça te fasse peur, mais ça marche pas en fait. Si tu fais un truc nouveau, tu vas flipper. Parce que, je sais pas, t'as envie de devenir auteur, t'as l'impression que tu vas devenir présidente. T'as envie de devenir une star internationale, t'as l'impression que tu vas avoir la vie de millions de personnes entre tes mains. On a des enjeux, et je vous ferai tout un podcast sur les enjeux parce que je pense que c'est très important, mais après le mois de janvier, qui sont mais complètement multiples et dont on ne mesure pas du tout le niveau. Donc si tu as 12 millions d'enjeux sur un objectif, ben forcément c'est mort. C'est mort. Si tu vas arrêter de fumer et que tu continues à fumer et que tu n'arrives pas à arrêter de fumer, bah peut-être que fumer te dit quelque chose. Peut-être que cette clope là que tu mets dans ta bouche, elle est en train de te faire passer un message. Peut-être que là, ça veut dire tu vas arrêter cette relation avec ce mec qui est toxique, tu vas arrêter cette relation avec cette meuf qui est toxique, peut-être que c'est un message qui est en dessous, qu'il faut gratter. Et que visiblement, ce que tu prends là dans la relation alimente un système à l'intérieur de toi qui a besoin de ça en ce moment, ou qui croit qu'il a besoin de ça. Donc, il y a ce que tu veux, mais que tu n'arrives pas à obtenir. Il y a ce que tu veux, mais qui n'est pas forcément bon pour toi. Et puis, il y a ce que tu veux, mais que tu n'arrives pas à obtenir. Et des choses que tu veux arrêter qui sont extrêmement toxiques pour toi, que tu n'arrives pas à stopper, par exemple. Donc, c'est des choses extrêmement différentes. Tu te situes où ? Il y a forcément des choses que tu fais, que tu n'aimes pas de toi et que tu as envie de stopper. Il y a forcément des choses que tu as envie de bouleverser dans ta vie, de changer, d'apporter de la nouveauté. Tout ça existe. Et pourtant, c'est un socle commun qui est celui du désir et celui de la décision. Alors, viens, on questionne ton désir et viens, on se demande pourquoi cette décision n'est pas encore accessible. Pas pourquoi tu n'y arrives pas. Pourquoi cette décision n'est pas encore accessible à toi. C'est-à-dire que, certes, je prône la responsabilité, vous le savez tous là, autant que vous êtes, mais pourtant, il y a aussi des endroits de nous qu'il faut qu'on caresse avec délicatesse, gentillesse et qu'on sache accueillir. Et si là, c'est dur pour toi et que tu n'y arrives pas, peut-être qu'il faut juste arrêter de te taper dessus et commencer à te dire qu'il y a peut-être un message en dessous qui est plus important que juste le fait d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire ou d'arrêter de fréquenter cette personne qui est peut-être toxique pour toi. Donc, je t'en prie, prends le temps d'écouter. Prends le temps d'explorer. Prends le temps de comprendre plutôt que de taper dessus. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et bien sûr, n'oublie pas de me laisser un petit message en MP ou un petit commentaire sur Insta parce que j'adore te lire. Ciao, ciao.